Dani Lolo, no. Vino ni servino. Danilo, tchen, tchen, tchen. Mardi 27 octobre 2020 s'est tenu à Grand Popo un atelier de restitution du rapport diagnostic de la situation environnementale, socio-économique, culturelle et analyse systémique de la dynamique du paysage Mono-Volta, complexe de la Bouche du Roi et réserve de biosphère du delta du Mono. Un atelier organisé par l'ONG CORD avec son partenaire l'UICN en vue de faire le point sur la situation de l'état des forêts de mangrove au Bénin et qui a connu la présence des acteurs du secteur de l'environnement au Bénin, de la délégation de l'UICN et des autorités de la commune de Grand Popo. Le présent rapport, qui vient rendre compte de l'ensemble des résultats du diagnostic institutionnel et situationnel, a été réalisé. À cet effet, je vous invite à apporter vos contributions nécessaires pour son amélioration et aussi pour son appropriation. Les milieux humides étant des zones de protection des populations de la commune de Grand Popo et de Ouidah, je souhaiterais que les activités qui découleront du présent projet lui confèrent un caractère novateur, intégrateur et générateur de ressources et de bien-être. C'est sur ces mots d'exhortation et de pleine certitude que je déclare ce jour ouvert le présent atelier de validation du diagnostic de la situation environnementale, socio-économique et culturelle et analyse systémique de la dynamique du paysage dans le paysage du Mono-Volta, complexe de la Bouche du Roi et réserve de biosphère du delta du Mono. Quel est le bien fondé de cette activité? Il a été initié une étude pour apprécier, pour faire genre la cartographie au niveau du paysage Mono-Volta qui concerne le Bénin, le Togo et le Ghana. Ce paysage concerne les trois pays, pour faire la cartographie de la mangrove dans ce paysage. Donc c'est ce diagnostic confié à l'ONG CORD qu'on a fini et aujourd'hui c'est la restitution. Ce rapport constitue un document clé dans le cadre de ce projet, en ce sens qu'il va nous montrer un peu l'ensemble des acteurs en place, les initiatives en cours et comment nous pouvons mener des synergies, mettre en place des synergies et des complémentarités entre ces différentes initiatives et avec ces différents acteurs qui sont ici présents. Également, ce rapport nous montre les opportunités de restauration au niveau du paysage. Pourquoi? Parce que tout simplement, la situation de la mangrove dans ces différents pays, dans ces différents paysages est quand même assez critique, si on peut le dire ainsi. La dégradation suit son cours, aussi bien pour des raisons anthropiques que pour des raisons naturelles. Donc il est pour nous intéressant, important de voir quels sont les sites où nous devons nous focaliser pour mener des activités de restauration, où est-ce qu'il est nécessaire de reboiser, etc., etc. Mais également, c'est aussi important pour nous de savoir quels sont les sites prioritaires. L'Agence béninoise sur l'environnement soutient doublement cette initiative de l'UICN et qui va nous aider vraiment non seulement à disposer d'informations sur cette formation spécifique pour la prise de décision au niveau national. Au cours de cet atelier, les participants ont été mieux informés sur la situation de la gestion des forêts de mangrove au Bénin à travers des exposés d'experts consultants invités pour la circonstance. Au départ, c'était exclusivement la Bouche du Roi qui devait faire objet des interventions du projet. Et nous avons, lors de la réunion de cadrage, nous avons montré que la Bouche du Roi n'est pas aussi facilement détachable, je dirais, d'un certain écosystème de mangrove qui est situé dans deux arrondissements de Ouidah, les arrondissements de Ouakwedako et de Yegbadi. Donc il y a des écosystèmes qui sont dans ces arrondissements qu'on pouvait associer à la zone, ou du moins qu'on pouvait associer pour pouvoir élargir la zone d'intervention du projet.
Ce qui nous a conduit à sortir une carte. Aujourd'hui, si on veut parler de la zone d'intervention du projet de mangrove du Bénin, du Sénégal, la zone d'intervention, la voilà telle que schématisée sur la carte. Donc elle est limitée au nord par la commune de Provençal, à l'ouest par l'arrondissement d'Afar et de Djamena, au sud bien entendu par l'océan Atlantique. On a fait une comparaison entre l'occupation de sol de 2005 et celle de 2020 qui a permis, en fait, ces points que nous avons reçus, on a projeté dans le cycle, d'abord avec une image haute. Après les corrections, on a pu avoir l'occupation de sol de 2020. Et c'est ça qui donne la diapo qui suit. Vous avez là l'occupation de sol en 2005. Vous voyez qu'ici, il n'y a aucune agglomération. En fait, quand vous voyez la tache rouge, c'est les agglomérations. La tache verte, là vous avez les savanes arborées arbustives. Donc ça, c'est l'occupation de sol de 2005. Voilà. Quand nous avons travaillé dans le cycle, voilà ce que nous avons en 2020. Et vous voyez nettement avec moi qu'il y a une dégradation des savanes. Donc on est passé des savanes à des occupations d'habitation. Quelle sera la suite de cet atelier de restitution? Après la restitution, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons pouvoir identifier dans ce rapport les sites, vraiment les sites clés sur lesquels nous devons nous focaliser pour mettre en place, en œuvre les activités, mais également les activités stratégiques, les activités spécifiques qui vont nous aider à mieux affiner le programme de subvention que nous sommes en train de mettre en place. Parce que ce programme de subvention, comme vous le savez, constitue vraiment la clé de ce projet. C'est vraiment l'aspect le plus important de ce projet. Il s'agit pour nous de voir avec les partenaires au niveau local, au niveau des différents paysages, comment nous pouvons déléguer ou en tout cas leur confier certaines activités stratégiques qu'ils vont eux-mêmes mettre en œuvre sur le terrain. Donc ils vont postuler à travers des projets. Un appel à projet sera lancé bientôt et tous les acteurs intéressés pourront postuler avec des projets qui rentrent dans le cadre d'un certain nombre de thématiques que nous avons définies préalablement. Et puis nous allons les accompagner pour les aider à mettre en œuvre ces activités au niveau du terrain. Enu kenyi enu dudu ne miato kunya no san kala je de vieux jewa wa mi nya cotation de pepe ne san mi so pona nake ko egbe fifia gome dede va lesi e nu ke jene mangrove a be la wala gbe tontia egbe mi va se won pata keke donc ma so to fie ma glone do yo ko be mi de kuku be tunu sese ne nueme eye et c'est que eye fi ha ogbon mi la ni sea alors donc dia o chon la ba na mi le mi abeto comme nenti fafala no to vi aussi lo. Cette restitution, ça permettra de prendre en compte toute la problématique des mangroves dans la commune de Grand Popo et les communes environnantes. Et vous savez, les mangroves sont dans des lieux dont l'accès est difficile. L'accès est difficile et le contrôle pour sa surveillance et sa gestion fait défaut. Les forestiers n'ont pas les moyens pour aller vers ces mangroves. Il faut une barque et les communautés savent que là où les mangroves là sont là, aucun forestier ne peut pas venir là-bas, puisqu'ils n'ont pas de barque motorisée. Et tout le monde n'est pas habitué à l'eau. Donc ça fait que paisiblement les gens détruisent ces écosystèmes. Alors maintenant que ce projet-là est arrivé et que tous les acteurs sont obligés de se mettre ensemble pour travailler, ça va être une occasion pour l'administration forestière d'avoir les moyens, d'avoir l'opportunité de travailler à l'avenir pour atteindre les lieux où ils ne pouvaient pas atteindre auparavant. Il faut dire que l'état des forêts de mangroves au Bénin n'est pas très encourageant et il urge d'y remédier pour le bonheur de tous quand on sait le rôle que jouent les mangroves dans l'équilibre de l'écosystème en général.